Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous trouvons dans l'enceinte du Nouveau Relax. Le Nouveau Relax est un théâtre inauguré en 2005 et actuellement scène conventionnée d'intérêt national, art et création. C'est un endroit convivial, doté de nombreux espaces d'accueil autant pour le public que les artistes. Le directeur de ce lieu depuis l'année 2022, Rémi Sabot, a accepté de nous accorder une interview. C'est avec plaisir que notre équipe de la Web TV a recueilli ses sentiments et ses réflexions concernant sa vocation et sa passion pour le théâtre. Bonjour Monsieur Sabot, vous êtes le directeur du Nouveau Relax, Théâtre de Chaumont. Nous sommes ravis de vous interviewer aujourd'hui pour la chaîne CDL, la Web TV du lycée Bouchardon. Merci de nous accueillir. On se trouve actuellement au Relax Bar, un lieu incontournable du Nouveau Relax, notamment après les spectacles où le public peut échanger avec les artistes. Tout d'abord, qu'est-ce que représente ce lieu pour vous ? Déjà, merci de l'invitation. Ce lieu, pour moi, il représente vraiment un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Là, si je parle du bar. Et puis après, le théâtre plus largement, pour moi, il représente un lieu de création, un lieu de magie. Et au final, je dirais qu'en fait, c'est un lieu de vie. Voilà, un lieu de travail et un lieu de vie. Très bien. On va maintenant un peu parler de vous, de votre parcours. D'où vient votre passion pour les arts vivants ? Alors, le goût pour le spectacle, il vient vraiment de mon enfance. Il vient pas vraiment de ma famille, il vient plutôt de l'école. Il vient notamment du principe à l'école des récitations. Le souvenir le plus loin que je peux avoir, c'était en CM2, où notre prof nous avait demandé de faire une récitation. C'était À quand les vacances, à quand les vacances de Raymond DeVos. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis mis en tête qu'il fallait faire vraiment très bien les choses. Et donc, j'avais même construit du coup un décor, je l'avais appris par cœur, et en fait, je l'avais pas récité, mais je l'avais joué. Et en même temps, c'était la première fois que je jouais. Et puis après, on m'a dit qu'il fallait que je fasse du théâtre. Alors du coup, je me suis inscrit à des ateliers, des clubs, j'ai fait des stages. Et puis après, j'ai fait l'option théâtre au lycée. Là, moi, du coup, j'étais originaire d'Orléans, donc c'était au lycée d'Orléans-la-Source. Du coup, quelles études avez-vous faites ? Et donc, j'ai fait un bac L option théâtre. Voilà, à l'époque, on appelait ça du coup les baccalauréats littéraires. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un enseignant de théâtre qui m'a dit voilà, Rémi, t'es passionné, il faut que tu continues à faire des études dans le spectacle vivant. Et tout simplement, j'ai cherché la formation qui allait me proposer le plus de spectacles vivants. Et c'était Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Donc du coup, je suis allé faire une licence, puis ensuite un master d'études théâtrales à Paris 3. Voilà. D'accord. Vous nous évoquiez votre enfance à Orléans, mais pourquoi être venu à Chaumont ? C'était purement d'un point de vue professionnel. Moi, j'ai grandi du coup dans le Loiret. Ensuite, je suis allé faire mes études et j'ai travaillé sur Paris pendant 10 ans. Je suis retourné ensuite en région centre. Et puis, j'en avais un petit peu marre des grandes villes. J'avais envie, en tout cas, d'avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, et donc j'avais besoin d'une ville un peu plus à taille humaine, avec un cadre de vie intéressant. Donc je cherchais des villes moyennes, avec des services et la nature à proximité. Et puis, dans cette logique-là et dans la recherche d'un travail avec un poste à responsabilité, finalement, je me suis retrouvé du coup à postuler pour être d'abord directeur adjoint de la médiathèque Les Silos à Chaumont, et puis ensuite dernièrement directeur du Nouveau Relax, le théâtre de Chaumont. Voilà. Justement, en tant que directeur du Nouveau Relax, quelles sont vos principales missions ? Alors c'est très varié. Les missions d'un directeur, elles sont très vastes. Ça va bien sûr de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire la programmation, choisir les spectacles qui vont composer en fait l'ensemble de la saison culturelle du Nouveau Relax. Mais c'est aussi accompagner la création, c'est-à-dire qu'on a cette vocation au Nouveau Relax vraiment d'accompagner les artistes dans leurs projets et de faire en sorte que les projets puissent aboutir. Donc c'est
un accompagnement sur 1 an, 2 ans, 3 ans parfois. Et puis, on a aussi tout un travail de partenariat à faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, puisque le théâtre, c'est pas juste une boîte noire où du coup il y a des spectacles avec des spectateurs qui viennent et puis c'est tout. Non, c'est vraiment tout un environnement et tout un ancrage territorial avec tout un tas de partenaires qu'on peut mobiliser. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, c'est comme je le disais, Nouveau Relax, c'est un lieu de vie, donc c'est aussi avoir toute la gestion du bâtiment. Et puis, c'est aussi une gestion d'équipe. Moi, je crois beaucoup à la force du collectif. Moi, sans mon équipe, je serais pas grand-chose. Et du coup, au quotidien, ça nécessite de l'animation, de la présence, de l'écoute, de façon à ce que du coup, tout le monde puisse aller dans une bonne vision d'ensemble, dans une stratégie. Et ça, c'est aussi ma mission. C'est de développer le théâtre sur le temps long. Voilà. Concernant la programmation, comment vous faites vos choix de spectacles et est-ce que vous les avez déjà vus auparavant? Ok. Et ben, ça dépend. Parfois, je peux voir les spectacles. Alors, je vais voir beaucoup de spectacles. Chaque année, je vais voir entre 150 et 250 spectacles par an. Que ce soit juste aller voir un spectacle ou aller voir un festival. L'année dernière, je suis allé au Festival d'Avignon. J'ai vu 28 spectacles en 4 jours et demi. Voilà, ça donne une petite réalité du quotidien. Mais il y a aussi des spectacles où en fait on connaît le travail des artistes, on a une petite idée de ce qu'il va en être, mais quand on accompagne la création, on ne sait pas encore quel va être véritablement le résultat final. Et donc ça fait partie du travail de projection, de se dire voilà, je vais aller accompagner ce projet et on verra bien si au final le spectacle qu'on a un peu rêvé, il va vraiment opérer ou pas. Donc voilà, après, sur le choix de la programmation, sur le choix des spectacles, il y a d'abord une ligne artistique, c'est-à-dire que moi, je choisis des spectacles qui ont une forte caractéristique en matière scénique. J'aime que du coup, on voit des choses au plateau, qu'il y ait un soin apporté à la lumière, au corps sur le plateau, à l'équilibre des formes. J'aime que du coup les spectacles nous procurent des sensations, des émotions. Et je n'aime pas que les spectacles soient trop militants. Je préfère que les spectacles nous donnent des imaginaires. Je préfère qu'ils nous donnent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Pour ça, c'est un peu ma grille de lecture déjà quand je vais voir un spectacle. Et puis après, il faut regarder si on a suffisamment de théâtre, de danse, de musique, de cirque pour équilibrer la programmation. Il faut veiller à avoir à peu près un spectacle par semaine hors vacances scolaires, tout en ayant un bon rythme. Il faut faire attention d'un point de vue budgétaire, parce que j'ai quand même du coup un budget à respecter. Et puis, il faut essayer de faire des équilibres entre des équipes régionales et des équipes nationales ou internationales et de faire en sorte que tout ça puisse avoir une forme de cohérence globale. Donc il y a un choix de spectacle et puis après on va dire que on élimine parce que derrière il y a des questions techniques, des questions financières ou des questions même de politique culturelle à développer. D'accord. Cette année, nous avons eu la chance de voir beaucoup de spectacles avec l'option théâtre notamment. Si vous deviez en retenir qu'un seul, lequel ce serait? Alors, un seul, c'est vraiment difficile, puisqu'il y a beaucoup de spectacles que j'ai portés avec beaucoup d'affection aussi. Je crois que je vais rester un peu sur le dernier souvenir que j'ai en tête, puisque c'est un spectacle qui s'est joué il y a quelques jours. C'était Marilyn, ma grand-mère et moi, de Céline Milla Baumgartner, qui était un spectacle d'une grande finesse, avec des accents un peu cabaret, tout en donnant à voir des histoires de vie, des tranches de vie, de façon très émouvante, très, très sensible. Et j'ai été très agréablement surpris de la réaction du public, d'une grande écoute, et puis d'un espèce de temps suspendu où, une fois que le spectacle se termine, il y a le noir, un grand silence. Il y a comme ça plusieurs respirations avant que les gens applaudissent. Et là, je me suis dit, waouh, je crois qu'il s'est joué quelque chose. Et pour ce petit moment-là, suspendu, je garde un très bon souvenir de ce spectacle.
Vous accueillez aussi beaucoup de spectacles à destination des scolaires, de la maternelle à la terminale. Pourquoi et est-ce que c'est si important pour vous de faire venir ces élèves au théâtre? Déjà parce que la jeunesse, ce sont les spectateurs de demain. Donc dès lors qu'on peut justement proposer des spectacles, même depuis des tout petits, parce que même avant la maternelle, puisqu'il y a des spectacles qui peuvent être visibles à partir de 6 mois. Donc vraiment, c'est un axe fort pour nous, en tout cas, de développer la pratique du spectateur dès le plus jeune âge. Moi, je crois aussi que ça permet vraiment de pouvoir avoir un intérêt, non pas uniquement sur le jeune public, mais sur le partage d'aller au spectacle en famille. Et donc, du coup, c'est là où je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est que ça permet un échange de façon très, très globale, à la fois pour des enfants et à la fois pour des adultes. Et je programme peu de spectacles vraiment uniquement pour les enfants. Quasiment tous les spectacles à voir en famille, ils ont double ou triple lecture. C'est-à-dire qu'un adulte, il va aussi du coup prendre plaisir avec ce spectacle-là. Il va pas forcément capter les mêmes choses, il va pas forcément être au même endroit, mais ils auront partagé ce même goût d'être spectateurs et ensemble. Pour conclure, et pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, un premier spectacle de la programmation 2023-2024. Ah, un petit peu de teasing. Et bien du coup, le jeudi 12 octobre, j'ai déjà la date, hein, ça y est. La programmation est vraiment en train de se terminer. Jeudi 12 octobre, Et la mer s'est mise à brûler. Là, c'est un titre magnifique, je trouve, qui est du coup un travail de Valia Beauvieux, compagnie Ouna. C'est à la fois un mélange de cirque, de cinéma et de performance au plateau. Et ça nous raconte l'histoire de deux demi-frères qui, du coup, se rencontrent aux obsèques de leur père et qui se découvrent, en fait, avoir le même père. Et de cette espèce de confrontation, de colère, puis ensuite d'une forme de fraternité qui naît. Tout cela avec du coup vraiment un environnement à la fois dramaturgique, de lumière et puis d'acrobatie. C'est vraiment très beau. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et à bientôt sur la chaîne CDL, la web TV du lycée Bouchardon.